Bonjour à tous les parents qui désirent le meilleur pour leurs enfants et bonjour à vous aussi, chers futurs parents qui me regardez. Je suis Eunice Tellereau du blog éduquersonenfant.com et à travers mes capsules, j'accompagne les parents dans la réussite de l'éducation de leurs enfants. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une astuce très efficace pour désamorcer les crises de nerfs. Donc si vous avez des enfants qui ont plus de 2 ans, vous avez forcément vécu cette situation que je vais vous décrire maintenant. Vous allez à la piscine avec vos enfants et puis tout se passe très bien, vos enfants jouent, ils sont heureux. Et au moment de rentrer, de sortir de la piscine, vous dites à vos enfants « Allez, c'est bon, on va sortir de la piscine ». Et là, il y en a un qui se met à dire « Ah mais non, je veux pas sortir ». « Mais si, il faut qu'on rentre, il se fait tard. Allez, non, je veux pas ». Et malheur à vous, si vous essayez de le prendre de force, l'enfant se met à crier « et tout le monde à la piscine vous regarde, il vous livre en spectacle et vous ne savez pas quoi faire. Ou alors vous allez au supermarché avec votre enfant et puis vous passez devant le rayon jouets, l'enfant voit une poupée ou une voiture, il va chercher et quand vous essayez d'arracher le jouet, l'enfant se met à hurler. Tout le monde vous regarde, il ameute la foule, vous vous sentez très mal à l'aise, vous vous demandez mais comment est-ce que j'ai réagi ? Est-ce qu'il faut que je lui donne une bonne fessée pour qu'il se calme ? Qu'est-ce que je dois faire ? Bon, ça tombe mal, vous êtes fauché, vous n'avez pas l'argent pour acheter. Voilà, et c'est des situations qui sont vraiment très stressantes pour tous les parents. Si vous avez des enfants de plus de 2 ans, vous avez forcément vécu une de ces scènes. Et pourtant, c'est des situations qu'on peut éviter. Comment ? Alors, il faut savoir qu'un enfant est par définition immature émotionnellement, c'est-à-dire qu'il a du mal à gérer et à canaliser ses émotions. Et l'enfant qui se met à crier et à hurler n'a pas une intention maligne de vous livrer en spectacle, c'est pas ça son intention. Il se passe juste qu'il ressent des émotions qui sont très vives et qu'il a du mal à gérer, à canaliser. Donc, il part un petit peu en vrille. En l'occurrence, là, il s'agit de la colère, de la tristesse, de la frustration. Et puis, des fois, le tout est assaisonné de fatigue. Parce que quand les enfants sont fatigués, ils deviennent aussi très irritables. C'est un peu pénible pour eux. Ils sont un peu difficiles à gérer. Donc, votre rôle en tant que parent n'est pas de le brimer quand il a ce genre d'émotions ou de le condamner quand il a ce genre d'émotions, mais plutôt de l'accompagner pour qu'il sache canaliser et gérer ses émotions. Votre enfant a le droit d'être en colère, mais il n'a pas le droit de faire n'importe quoi quand il est en colère, comme crier, taper le sol, voilà. Et vous, votre rôle, c'est de l'accompagner pour qu'il puisse bien gérer ces émotions-là. Comment ? Alors, je vais vous donner une astuce très efficace, satisfait ou remboursé. Elle est très simple. Anticiper la scène et fixer les règles dès le départ. Il m'arrive parfois de donner des formations en entreprise dans le cadre de mon travail. Et avant de démarrer la formation, quand je dis aux participants, pas d'ordinateur portable, pas de téléphone, tout le monde est concentré, on suit. La formation se passe super bien. Les ordinateurs sont éteints, les téléphones aussi sous silence. Et puis tout le monde est concentré. Par contre, quand cette claire n'est pas fixée dès le départ, il y en a un qui sort son ordi, un deuxième, et quand je rappelle alors, ah non, tu es sur ton ordinateur depuis, essaie de suivre, c'est un petit peu pénible en fait. Donc dans toutes les situations, c'est plus facile de fixer les règles dès le départ, qu'elles soient connues, plutôt que de les créer et de les fixer en cours de route. Votre enfant qui allait à la piscine ne savait pas qu'il n'avait pas le droit de s'énerver. C'est peut-être évident pour vous, mais ça ne l'est pas du tout pour lui. Donc, moi, ce que je fais avec mes enfants, c'est quoi ? C'est que j'anticipe la scène. Je leur dis, les enfants, on va aller à la piscine. Ok, on va s'amuser, ce sera cool. Et à 17h, quand on va rentrer à la maison, qui est-ce qui va faire ? Ouais, moi, je veux rester encore dans la piscine. Et puis, j'exagère, je dramatise un peu. Et ils me disent, pas moi, pas moi, pas moi. Des fois, il y en a un peu coquin qui fait moi. Je lui dis, d'accord, toi, tu restes à la maison. Et je pars avec tes frères. Ah non, maman, si, je ne vais pas le faire. Donc, le moment venu, quand je leur dis, c'est l'heure de rentrer à la maison, ils sont plus dociles. Bon, pour rendre le choc un peu moins fort, parce qu'ils prennent du bon temps, ils s'amusent, j'essaie de les prévenir un peu quelques minutes à l'avance. Dans 5 minutes, tout le monde sort de l'eau. Ou alors, s'il s'agit du supermarché, on va aller au supermarché, mais on n'est pas allé acheter des jouets. Donc, quand on va passer devant le rayon jouets, qui c'est qui va dire « Moi, je veux cette voiture ?»
Vous voyez, vous pouvez le faire aussi avec vos enfants. Et vous allez voir qu'ils seront, le moment venu, ils vont réagir comme ils l'ont dit. N'oubliez pas de les féliciter parce que chaque fois que vous les félicitez, vous les encouragez à refaire ce qu'ils ont fait de bien. Donc n'hésitez pas du tout à les féliciter, n'oubliez pas, de les féliciter, de les encourager. Ouais, tu m'as dit que tu n'allais même pas pleurer et tu n'as même pas pleuré, tape là. Voilà. Maintenant, si jamais votre enfant pique une crise de nerfs, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous le prenez de force et vous l'isolez le temps qu'il se calme. Et puis quand vous rentrez à la maison, vous lui parlez calmement, vous lui expliquez, on est allé s'amuser et on ne doit pas revenir à la maison en pleurant, d'accord? Je comprends que tu sois triste et en colère, mais la prochaine fois, en fait, quand c'est comme ça, ce que tu peux dire, c'est merci maman, merci papa pour la sortie, j'ai beaucoup aimé, est-ce qu'on peut revenir une prochaine fois? Voilà, vous montrez à l'enfant ce qu'il faut faire. En général, on les condamne, on les brime, mais on ne leur dit pas toujours la bonne attitude à avoir. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette capsule et que vous pensez qu'elle peut faire du bien à un parent que vous connaissez, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Laissez-moi aussi en commentaire les futures scènes que vous avez l'intention d'anticiper avec vos enfants pour éviter les crises de nerfs. À très bientôt.